Des Africains envoyés sur le front ukrainien par la Russie, un Kényan avec une mine anti-char fixée à la poitrine. What is your name? Un Africain avec une mine anti-char sur sa poitrine qui est en train d'aller combattre en Russie. Alors, tous ceux-là qui nous disent que l'Afrique est bien et que tout se passe super bien là-bas, comment est-ce que vous nous expliquez donc que des Africains conscients, normaux, parfois éduqués, qui ont des diplômes, peuvent laisser tout leur bien-être là-bas pour aller se retrouver en train de porter des mines anti-chars en Russie? Alors, tout cela aussi, vous, les Africains là, qui soutenez la Russie de manière inconditionnelle, sous prétexte que vous êtes contre l'Occident, vous en pensez quoi? Vous trouvez ça normal? Attendez, je continue la vidéo, je vais la partager avec vous. Pour tous ceux qui découvrent la page, abonnez-vous, likez, partagez, parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître davantage si vous partagez les mêmes idées que moi et ça fait toujours plaisir. On continue quand même de regarder la vidéo. Ces vidéos massivement relayées mettent en lumière le sort des hommes africains enrôlés dans l'armée russe. Il y a tout un écosystème économique qui s'est construit sur l'importation. Il y a même des femmes qui sont en train de combattre en Russie, des femmes africaines. C'est quand même... Non, c'est terrible. Hein. Mais je continue. De chair à canon. Mais comment se retrouvent-ils en Ukraine, au cœur de la guerre de Vladimir Poutine? Les Africains, chair à canon en Russie. C'est quoi le problème? Quel est le problème de l'Afrique? De toute façon, comme je l'ai toujours dit, vous le saviez, on le sait, je le sais, tout le monde le sait. Quel est notre problème? On a un véritable problème de leadership. Ce qui manque à l'Afrique, c'est du leadership. C'est des dirigeants avec une stratégie claire, avec une vision claire, qui savent où ils veulent amener le continent. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et les gens sont occupés à essayer de nous expliquer ce qu'eux-mêmes ils ne comprennent d'ailleurs pas. Mais bon, voilà, on continue d'analyser, d'observer la vidéo. C'est ce que raconte cette enquête du collectif d'investigation Impact. D'abord, la Russie mène une campagne de recrutement en ligne par le biais de sites web, d'agences de voyage, de réseaux sociaux ou encore de messagerie instantanée. Un certain nombre d'agents de recrutement postent sur WhatsApp des offres pour rejoindre l'armée dans les chats ou les groupes dédiés aux offres d'emploi. Vous vous imaginez que ces choses-là se font de manière publique, via des groupes WhatsApp, via des réseaux sociaux, tout le monde peut voir. Et malgré ça, personne ne dit rien. C'est quand même, c'est déchirant, c'est écœurant, effarant. Et malgré ça, vous dites que ça va? Non, ça ne va pas. C'est même triste, j'ai même pas envie de continuer. Salut les amis, je vais vous poster la vidéo en entier pour que vous puissiez la voir. Parce que je n'arrive même plus à la commenter tellement c'est écœurant, c'est écœurant. C'est d'une violence inouïe.